Bonjour, cette petite vidéo pour vous montrer comment on peut appliquer des matériaux. Comme vous voyez ici, là j'ai un ensemble de matériaux qui sont appliqués sur un projet routier. Petit projet très simple, c'était juste pour la démonstration. Vous avez donc des trottoirs, vous avez des bordures de trottoirs, vous avez une voirie, vous avez un terre-plein central. Et donc j'ai souhaité affecter différents matériaux à ces différentes parties de mon projet pour avoir une image de synthèse un petit peu plus sympa. Voilà. Alors comment réaliser cette opération? Alors première chose, je vais repasser en vue de dessus et en filaire 2D. Hop, je me suis trompé de dessin. Hop. Donc je reviens en filaire 2D et en vue de dessus. Voilà, j'ai perdu mon dessin, je ne sais pas où il est passé, le voilà. On va y arriver, je débute dans le métier, vous avez compris. Hop, je reviens par, voilà, filaire 2D et vue de dessus. Ok, alors je vais libérer tous mes calques. Voilà, vous voyez, c'est très très simple, il n'y a même pas de polyligne de trajectoire, c'est vraiment un truc hyper simple. Alors, pour pouvoir affecter des matériaux à nos différentes parties, il va falloir qu'on modifie très légèrement le profil en travers type. Pour cela, je vais aller dans la définition du profil type en création par point. Donc ici, je suis sur la barre d'outils des projets linéaires profil type que l'on obtient par Covadis VRD, projet linéaire par profil type affiché la barre d'outils. Et donc, on obtient cette barre-là, et dans cette barre, on va pouvoir aller sur ce troisième menu, sur la création par point. Donc, il nous charge à ce moment-là le dernier profil type qui a été utilisé. Et il va falloir que je rajoute sur ce profil type donc des lignes qu'on va appeler des lignes autres. Les lignes autres, vous pouvez soit les créer à partir de menu ligne que vous avez ici, vous prenez ligne autre. Vous pouvez aussi vous servir du AUT que vous avez là. Donc vous lancez la création de la ligne, vous mettez en mode indifférent puisque ces lignes doivent être créées quelle que soit la situation, déblai ou remblai, donc en mode indifférent. Voilà, et vous allez indiquer le nom d'une ligne. Donc là, par exemple, on pourrait faire la ligne qui correspond au MNT du TPC. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, vous avez effectivement une ligne projet qui va donc du point 0 en général jusqu'au point 7 ici, mais cette ligne projet va générer un seul MNT. Et donc sur un MNT, on ne peut affecter facilement qu'un seul matériau. Donc là, en fait, le but de l'opération, ça serait de créer un MNT pour la bordure de trottoir, un MNT pour la voirie, un MNT pour le terre-plein central, pardon, un MNT pour la voirie, un MNT pour la bordure de trottoir et un MNT pour le trottoir lui-même. Et ainsi, ayant différents MNT, je pourrais pour chacun des MNT affecter le matériau qui m'intéresse. Donc là, je vais créer une ligne correspondant au MNT du TPC. Voilà, donc je vais l'appeler MNT TPC ou attaché MNT TPC. Voilà. Je vais demander à dessiner le MNT de cette ligne-là, mais par contre, je n'ai pas besoin d'écrire les dévers sur le plan. Donc je décoche ceci. La couleur a peu d'importance. Vous pouvez éventuellement changer la couleur si vous le souhaitez. Je fais OK et je viens donc placer ma ligne comme ceci. Donc je n'ai indiqué ici que les points 1, point 2, point 3 pour former en fait le MNT du TPC. Je vais ensuite recommencer une ligne autre que je vais appeler MNT voirie. Voilà, là aussi je vais demander à dessiner le MNT de cette ligne-là. Je fais OK et j'indique que mon MNT voirie devra se situer entre le point 3 et le point 4 qui sont ici. Et ainsi de suite. Je peux créer autant de lignes autres que j'ai besoin de générer de MNT. Donc je vous rappelle, chaque ligne doit avoir, on va l'appeler bordure par exemple, bord, MNT bord, voilà. Je dessine le MNT de cette ligne-là et je viens donc indiquer ici. Et enfin, une ligne haute pour le MNT trottoir. Voilà, trottoir, il y a deux T. Je demande à dessiner le MNT, voilà, et donc je viens entre le 6 et le 7. Voilà, voilà, et je sauvegarde en fait mon fichier DTY avec ceci. Alors, je dois l'avouer, dans ce profil-là, j'avais déjà créé des lignes correspondantes, donc j'ai dupliqué ces lignes-là. Je ne vais donc pas sauvegarder, mais vous, bien évidemment, vous devez sauvegarder votre fichier DTY. Vous quittez,
et vous revenez à votre projet. Donc si vous aviez déjà affecté les profils en travers type à vos différentes tabulations, vous n'avez rien à faire de particulier. Si par contre c'est la première fois que vous affectez, que vous créez votre fichier DTY, pensez à l'affecter en allant sur le menu adéquat, hein, et en prenant donc affectation et en indiquant sur quelle tabulation vous voulez affecter vos différents profils en travers type. Une fois que c'est fait, vous allez demander à générer votre calcul, votre MNT projet. Donc vous venez ici sur le profil type et vous demandez calcul de l'axe du projet. Et puis surtout, vous vérifiez bien que vous dessinez le MNT des lignes autres, les lignes que vous venez de créer ici. Voilà. Pensez aussi à dessiner éventuellement le MNT du projet. Bon, vous aurez plusieurs MNT au même endroit, hein. Vous aurez le MNT du projet qui va intégrer donc l'ensemble de votre projet, tout fusionné, tout confondu. Et puis vous aurez aussi le MNT des lignes autres, donc qui va vous générer un MNT pour le trottoir, un MNT pour la voirie, etc. Voilà. Vous validez et il vous génère votre MNT. Une fois que le MNT est généré, vous allez avoir donc ici un MNT correspondant au trottoir. Vous allez avoir un MNT correspondant aux bordures de trottoir. Vous allez avoir un MNT concernant la voirie et un MNT concernant le TPC. Donc 4 lignes autres générant des MNT, donc 4 MNT en plus durant le calcul. Et ensuite, à chacun de ces MNT, vous allez pouvoir affecter des matériaux. Alors là, je vais me servir de matériaux que j'ai récupérés au niveau de AutoCAD. AutoCAD vous propose une bibliothèque de matériaux, hein, que vous pouvez trouver dans Affichage, Rendu, Navigateur de matériaux. Il va vous ouvrir cette boîte de dialogue, cette palette plus exactement. Vous avez ici Bibliothèque AutoCAD. Voilà, et vous avez des thèmes, donc vous avez aménagement, bardage, béton, etc. Et donc dans béton par exemple, vous allez retrouver un certain nombre de matériaux de béton. Et pour pouvoir utiliser ces matériaux-là, il va falloir les transférer dans votre dessin. Donc pour transférer un matériau, c'est très simple, vous le sélectionnez et vous avez ici une petite flèche qui vous permet d'ajouter le matériau au document. Hop, et donc vous voyez, avec pierre 1 vient se rajouter dans la liste des matériaux disponibles dans le dessin. Vous faites cette opération pour tous les matériaux dont vous avez besoin. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir maintenant affecter ces matériaux à vos différents MNT. Vous sélectionnez le MNT en question, vous allez dans les propriétés au niveau de matériaux et là vous venez associer le matériau que vous souhaitez donc associer à votre MNT. Vous faites cette opération pour chacun des MNT, chacun des 4 MNT que vous avez obtenus ici. Ensuite, donc pour des questions de simplicité, je vais isoler mon calque de MNT, donc je vais isoler ces calques-là. J'en ai un autre ici, puis je l'ai MNT du TPC, voilà. Voilà, il ne me reste plus que donc mes MNT, et lorsque je vais faire mon orbite 3D, bon, qui va peut-être prendre un petit peu de temps, non, ça va, c'est bon. Je fais mon orbite 3D, je passe clic droit en style visuel réaliste, et donc là, j'obtiens la représentation de mes matériaux sur mes différents MNT représentant le trottoir, la bordure de trottoir, le TPC, etc., etc. Voilà, et vous avez donc un résultat un petit peu plus sympa sur la représentation. Bon, j'ai choisi un matériau un peu particulier pour le trottoir, mais enfin bon, ça c'était pour vous montrer ce qu'il était possible de faire. Voilà, amusez-vous bien.